Vous n'êtes qu'une mécanicienne, Morales. Restez à votre place. » Les mots tranchèrent la chaleur du hangar comme une lame. Le capitaine Ross ne leva même pas les yeux de sa checklist en le disant, le ton sec, professionnel, méprisant. Les autres pilotes ricanèrent derrière lui, certains nerveusement, d'autres avec une réelle condescendance. Le sergent Elena Morales se tenait près du patin gauche du Black Hawk, la main encore posée sur le boîtier hydraulique qu'elle venait de finir de resserrer. Elle ne tressaillit pas extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose se tordit. Encore une fois, ce n'était pas la première fois. Au cours des 3 années qui avaient suivi son engagement, Elena avait appris à survivre à la guerre silencieuse qui existait entre les murs de la base. Une guerre non pas de balles, mais de regards, de préjugés, de chuchotements. Une guerre où son uniforme était le même, ses bottes les mêmes, mais où sa valeur devait être prouvée encore et encore et encore, chaque fichu jour. Il ne voyait pas ses longues nuits passées à potasser des manuels, à mémoriser les codes de vol. Il ne voyait pas les heures passées à s'entraîner sur des simulateurs après son service. Tout ce qu'il voyait, c'était une mécanicienne, trop silencieuse, trop jolie, trop latina, trop de tout et jamais assez de ce qu'il respectait. Elle s'était engagée dans l'armée pour échapper au poids de la déception de son père et aux impasses de son quartier. Mais l'armée avait sa propre monnaie de la valeur, et il semblait qu'elle était toujours en faillite, aux yeux des hommes, comme le capitaine Ross. Il faisait partie des Golden Boys, grands, blonds, tout en fanfaronnade et ailes d'argent. Il aimait que son équipage soit obéissant, ses blagues non contestées et ses mécaniciens invisibles. Elena ne l'avait jamais défié, pas directement. Mais il pouvait sentir son insoumission, soigneusement dissimulée sous son salut militaire. Ce matin-là, l'unité se préparait pour une mission de reconnaissance de routine au-dessus des falaises à l'ouest de la frontière. Le Black Hawk avait une petite fuite d'huile et Elena l'avait signalé. Ross n'apprécia pas le retard. « Si l'oiseau tombe du ciel, Morales, » avait-il dit avec un sourire narquois, « vous avez intérêt à être prête à le rattraper. » Elle avait soutenu son regard. « Monsieur, je préfère le réparer correctement, plutôt que de vous ramasser à la petite cuillère sur la paroi d'un canyon. » Des hoquets de surprise, un silence, puis des rires. Mais pas du bon genre. Le regard de Ross s'était durci, mais il n'avait rien dit. Pas à ce moment-là. Plus tard, sous le vrombissement des moteurs, Elena regarda depuis le tarmac l'hélicoptère décoller. Son hélicoptère. Elle avait passé 2 nuits blanches à s'assurer qu'il était prêt à voler. Chaque boulon, chaque fil. Sa signature était sur ce journal de bord. S'il échouait, elle échouait aussi. Mais à mi-chemin de la mission, les communications se sont tues. Elle était dans le hangar lorsque l'appel est arrivé. Pilote à terre, descente d'urgence initiée, coordonnées en approche. Les mots résonnèrent dans la salle radio comme un coup de tonnerre. La panique s'ensuivit. Les protocoles s'envolèrent. Les équipes d'urgence furent mobilisées. Mais le pire fut le silence qui suivit l'appel de détresse. Elle n'était pas censée savoir ce qui s'était passé ensuite. Elle n'était même pas censée être sur le tarmac. Mais quand l'hélicoptère de sauvetage revint des heures plus tard, cabossé, roussi et plein, ce n'était pas Ross dans le cockpit. C'était Elena. Elle était censée n'être que la mécanicienne. Celle qu'on laissait derrière. Celle qui avait de la graisse sous les ongles et rien à faire dans le ciel. Mais quand Ross avait été touché pendant l'embuscade et que le copilote avait paniqué, c'était Elena qui était montée dans ce cockpit. C'était Elena qui avait saisi les commandes. C'était Elena qui avait lu le vent, manœuvré à travers les tirs ennemis et posé cet oiseau avec une précision dont la plupart des jeunes pilotes ne pouvaient que rêver. Le silence qui l'accueillit lorsqu'elle descendit du Black Hawk fut plus assourdissant que n'importe quel vrombissement de moteur. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour la première fois de sa vie, ils la virent tous. Pas la mécanicienne, pas la femme, pas le fantôme du hangar. Ils virent le soldat. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une bataille bien plus grande.
Ils essayèrent de minimiser l'incident. Dans la pièce exiguë et stérile où se tenait le débriefing, les officiers étaient assis en demi-cercle, griffonnant des notes, pendant qu'Helena se tenait raide dans son uniforme froissé, la poussière du désert s'accrochant encore à ses bottes. En face d'elle, le capitaine Ross était installé dans un fauteuil roulant, un bras bandé et le visage pâle, mais fier. Son silence était plus fort que le sien. Il ne l'avait pas regardé une seule fois. « Racontez-nous ce qui s'est passé après que le capitaine Ross a été neutralisé, » dit le colonel Baird, un homme aux allures de faucon, avec des yeux bleus et froids qui pouvaient vous clouer au mur. Helena déglutit. « J'effectuais une inspection des câbles de chargement lorsque nous avons essuyé des tirs. Le copilote s'est figé. Le capitaine Ross avait été touché. L'appareil a commencé à chuter rapidement. « Qui vous a donné l'autorisation d'entrer dans le cockpit ?» coupa un major. Les doigts d'Helena tressaillirent le long de son corps. « Personne, monsieur. J'ai pris le relais parce que personne d'autre ne le faisait. »« Et vous n'êtes pas un pilote certifié, sergent Morales? Vous comprenez le risque que vous avez pris ?» Elle hocha la tête une fois. « Oui, monsieur. » Le colonel se pencha en arrière. « Pourtant, vous avez réussi à poser un Black Hawk sous le feu, avec un officier blessé à bord, et sans faire de victimes civiles. C'est exact? »« Oui, monsieur. » Un autre officier griffonna rapidement. Le silence dans la pièce dura un instant de trop. Ross prit enfin la parole. Elle a eu de la chance. Helena se tourna lentement vers lui. Sa mâchoire était serrée, ses yeux vitreux de douleur et d'autres choses. Fierté? Gêne? Non. Possession. Il ne voulait pas qu'on lui vole ce moment. « Avec tout mon respect, monsieur, dit-elle, la voix semblable à de l'acier enveloppé de velours, la chance n'effectue pas un atterrissage à plat dans une tranchée par temps d'orage, avec un gouvernail de direction gauche bloqué et une perte de couple de queue. C'est moi qui l'ai fait. » Cette phrase flotta dans l'air comme un drapeau de défi. Le colonel Baird sourit. « À peine. »« Vous pouvez disposer, sergent. » Elle salua et se tourna pour partir. Et c'est là que tout a changé. Cette nuit-là, l'histoire a fuité. Personne ne savait comment. Peut-être que l'équipage avait parlé. Peut-être que quelqu'un avait pris une photo floue d'elle sortant du siège du pilote. Mais en quelques heures, cela se répandait comme une traînée de poudre. La mécanicienne qui a sauvé l'oiseau. Certains en ligne la qualifiaient d'héroïne. D'autres mettaient en doute la vérité. Des forums débattaient pour savoir si une femme mécanicienne pouvait même piloter un hélicoptère. Les sites d'information titraient « Elle n'était qu'une mécanicienne, jusqu'à ce qu'elle les ramène à la maison ». Le lendemain, à la base, les gens la dévisagèrent plus longuement. Certains hochèrent la tête. Quelques-uns lui adressaient de discrètes félicitations. Mais le changement était maladroit, gênant, comme si elle avait commis une infraction à un ordre non écrit. Elle avait franchi une ligne, pas seulement en tant que soldat, mais en tant que femme qui avait pris le commandement. De retour dans la baie de maintenance, Morales nettoyait le sol maculé d'huile lorsque le sergent Dix, un type trapu qui l'ignorait habituellement, s'approcha. « Hé, Morales » marmonna-t-il. « C'était impressionnant. »« Ce que tu as fait » Elle leva les yeux. « Merci. » Il hésita. Certains gars, ils n'aiment pas que ça nous ait fait passer pour des nuls. Tu sais, une mécano qui fait ce qu'un pilote n'a pas pu faire. Elle se leva, soutenant son regard. Je ne l'ai pas fait pour faire passer qui que ce soit pour un nul. Je l'ai fait pour nous maintenir en vie. Dix hocha rapidement la tête et s'éloigna. Mais le mal était fait. L'information était remontée au commandement. Certains la voyaient comme une héroïne, d'autres comme un risque. S'ils la louaient, cela revenait à admettre qu'une non-pilote avait surpassé l'un, des leurs. S'ils la punissaient, ils passaient pour des revanchards. Ils ne savaient pas quoi faire d'elle. Et c'est alors qu'elle reçut la note de service, avec effet immédiat, réaffectée à l'évaluation de la formation en vol, à titre provisoire. Ce n'était pas une promotion, ce n'était pas un éloge, c'était un test. Ils voulaient voir si elle pouvait le refaire, mais cette fois selon leurs conditions.
et il s'assurerait qu'elle sache exactement où était sa place. Son premier jour dans le bâtiment des simulateurs, l'instructeur ne leva même pas les yeux de son presse-papier. « Mécanicienne Morales » appela-t-il. « Sergent » corrigea-t-elle. Il eut un sourire narquois. « C'est ça. Vous serez à l'arrière. Vous observez. Vous ne volez pas avant que je ne le dise. Compris ?» Elle hocha la tête une fois. « Compris, monsieur. » Mais alors qu'elle s'asseyait derrière les autres stagiaires, sa mâchoire se serra. Elle n'avait pas besoin de leur permission pour voler. Elle les avait déjà ramenés à la maison. Maintenant, elle allait leur montrer pourquoi elle aurait dû être dans le cockpit depuis le début. L'école de pilotage n'était pas ce à quoi Elena s'attendait. Ce n'était pas le bruit. Elle vivait avec le hurlement des moteurs dans ses oreilles depuis des années. Ce n'étaient pas les levers matinaux ou l'effort physique. C'était familier. C'était le silence, le genre de silence qui la suivait dans chaque pièce. Elle était un fantôme dans un espace où elle n'était pas censée exister. La mécanicienne qui avait dépassé sa condition. Les autres stagiaires ne lui parlèrent pas beaucoup. La plupart étaient de jeunes officiers issus des académies, triés sur le volet et formatés. Mains propres, dossiers vierges. Les callosités d'Elena parlaient un autre langage. Elle était du rang, de la base. Une technicienne, pas une tacticienne. Elle était plus âgée que la plupart d'entre eux, plus affûtée, mais pas d'une manière qu'ils appréciaient. Les instructeurs la regardaient à peine dans les yeux. Certains oubliaient son nom, d'autres ne prenaient pas la peine de l'apprendre. Elle devint Morales, celle qui était en cours d'évaluation. Chaque simulation de vol était surveillée comme un procès. Elle le sentait dans leurs yeux, attendant qu'elle fasse un faux pas, qu'elle renforce la conviction que ce qui s'était passé dans le désert n'était qu'un coup de chance. Mais Elena ne fit aucun faux pas. Elle étudia plus longtemps, vola avec plus d'acharnement, mémorisa chaque manuel, chaque protocole d'urgence. Elle restait tard dans les hangars à s'exercer sur les checklists jusqu'à ce que les mots se brouillent devant ses yeux. Quand les autres peinaient sur les manœuvres de base, elle les réussissait parfaitement. Quand ils cafouillaient lors des exercices d'urgence, elle gardait son sang-froid. Mais cela n'avait pas d'importance. Pas encore. Un après-midi, après un atterrissage parfait en simulateur, elle entendit 2 cadets chuchoter dans le couloir. Elle a probablement truqué le simu. Les mécanos connaissent toutes les astuces. Elle n'est pas des nôtres. Cette dernière phrase résonna. Pas des nôtres. C'était le cœur du problème. Pas qu'elle n'était pas douée, mais qu'elle n'avait pas sa place. Des semaines passèrent. Ses évaluations étaient toujours notées, satisfaisants, jamais excellents. Ses résultats au test étaient supérieurs à la moyenne, mais ses instructeurs refusaient de le reconnaître à voix haute. Elle n'échouait pas, mais elle ne progressait pas non plus. On la maintenait à sa place, jusqu'à l'arrivée du major Halston. Il était nouveau, fraîchement revenu d'un déploiement à l'étranger, un pilote chevronné avec une claudication et le genre de regard qui ne manquait pas grand-chose. Il entra un matin dans la salle de simulation, passa en revue la liste et s'arrêta en voyant son nom. « Vous êtes la mécanicienne » dit-il, à moitié amusé. Elle se redressa. « Oui, monsieur. C'est vous qui avez ramené le 60 après l'embuscade ?»« Oui, monsieur. » Il hocha la tête, une fois. « Voyons ce que vous avez dans le ventre. » La pièce se tendit. Personne ne s'attendait à ce qu'elle soit appelée en premier. Le simulateur était un exercice de 2 heures. Insertion par grand vent, territoire hostile, panne de systèmes en plein vol. C'était brutal. C'était conçu pour briser les bleus. Elena le pilota comme si elle était née dans le siège du pilote. À mi-parcours, Halston ne dit rien. Il observait simplement. Quand elle atterrit, impeccablement et rapidement, il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Vous avez déjà pensé à devenir officier ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « On m'a dit que je n'avais pas le bon profil. »« C'est des conneries, » dit-il. « Vous avez les bons instincts. Vous avez l'étoffe d'un chef. Vous avez gardé votre sang-froid alors que la plupart auraient perdu connaissance. Vous n'avez pas seulement posé cet oiseau dans le désert. Vous avez ramené une équipe à la maison.
C'était la première fois que quelqu'un en uniforme le disait à voix haute. Du respect. Mais le respect d'un seul homme ne signifiait pas être à l'abri du système. 2 jours plus tard, Helena reçut une note informelle. Sa performance attirait l'attention. Certains, au sein de la chaîne de commandement, pensèrent qu'elle était agressivement ambitieuse. Les rumeurs couraient, qu'elle avait couché pour entrer à l'école de pilotage, qu'elle avait détourné la mission pour se faire remarquer, qu'elle était instable. Elle faillit déchirer la lettre en 2, mais au lieu de cela, elle la plia et la glissa dans son carnet. Un rappel, non pas de l'échec, mais de la peur, leur peur. La peur qu'elle puisse réellement avoir sa place ici, que quelqu'un comme elle puisse s'élever sans permission. Cette semaine-là, elle appela sa mère pour la première fois depuis des mois. « Mija » dit sa mère, la voix douce d'inquiétude. « Ça va ?»« Non, » admit Helena, « mais je n'abandonne pas. » Elle pouvait entendre la fierté crépiter à travers les parasites de la ligne. Lors du prochain exercice d'entraînement, un vol réel au-dessus d'une chaîne de montagne avec un équipage et un instructeur. Helena était copilote. Le stagiaire principal se figea en plein vol après que des turbulences inattendues eurent secoué l'appareil. Pas elle. Elle prit le contrôle, exécuta la montée, stabilisa l'appareil et les fit traverser un vent de travers comme une pro. Halston la débriefa ensuite. Pas de presse-papier. Juste les yeux dans les yeux. « Vous n'êtes pas juste une mécanicienne, Morales, dit-il doucement. Vous êtes une pilote. Ne les laissez pas vous faire peur et vous renvoyer dans le hangar. » Pour la première fois depuis longtemps, Helena sourit. Il pouvait la clouer au sol, douter d'elle, essayer de l'enterrer, mais les racines poussent en profondeur et elle ne faisait que commencer. La convocation arriva tard, un jeudi. Évaluation de mission, évaluation finale, simulation de combat. 5 heures. Soyez prête. Aucun détail, aucune liste d'équipage, pas le temps de se préparer. Procédure standard? Peut-être. Mais pour Helena, cela semblait lourd de sous-entendu, trop soudain, trop silencieux. Elle passa la nuit éveillée, répétant mentalement chaque protocole. Panne de carburant, perte de pression hydraulique, extraction en zone hostile. Mais quelque chose la rongeait. Ce n'était pas juste un test, c'était une mise en scène. Quand elle se présenta au hangar à l'aube, le brouillard était encore bas, enveloppant le tarmac comme un secret. Le Black Hawk se dressait devant elle, familier, presque réconfortant, jusqu'à ce qu'elle voie qui se tenait à côté. Le capitaine Ross, sorti du fauteuil roulant, en tenue de vol complète, le bras raide, mais sans écharpe. « Bonjour, Morales », dit-il d'un ton neutre, les yeux illisibles. Elle salua, lentement et avec méfiance. « Monsieur ». Halston apparut, un presse-papiers à la main, son ton purement professionnel. « Le capitaine Ross dirigera cette simulation en tant que pilote-commandant de bord. Vous serez copilote. L'objectif de la mission est une extraction de haute valeur en conditions de stress. Vous recevrez des directives en vol. Compris ?» Helena serra la mâchoire. « Oui, monsieur. » Personne ne le dit, mais c'était clair. Ce n'était pas une simulation. C'était l'heure des comptes. Alors qu'il montait à bord, Ross ne la regarda pas. Pas une seule fois. Le cockpit semblait étroit, l'air vif. Les moteurs vrombirent. Elle effectua ses vérifications avec une précision mécanique. Le décollage fut doux. Trop doux. 30 minutes après le début de la mission, la première panne survint. Blackout simulé des communications. Pas de guidage, pas de GPS, pas de soutien au sol. Puis vint la tempête. Le vent s'engouffra contre les rotors. La visibilité chuta à presque zéro. Helena tenta de stabiliser l'appareil, mais Ross tira brusquement sur les commandes. « Je m'en occupe », lança-t-il sèchement. Elle se mordit la langue. Ce n'était pas seulement un test de compétence, c'était un test d'obéissance. Ils tournèrent en rond pendant 10 minutes, perdus. Ross n'arrêtait pas de marmonner à propos d'une zone d'atterrissage, refusant d'ajuster l'altitude. Helena prit enfin la parole. « Monsieur,
Nous dérivons vers l'est. Le cisaillement du vent nous pousse dans une poche sans visibilité. Je recommande une montée de 300 pieds et une réorientation à l'aide des repères de terrain. Ross l'ignora. « Monsieur, nous sommes trop bas. » Il la regarda, l'expression tendue. « J'ai dit que je m'en occupe. » Quelques secondes plus tard, un voyant d'avertissement clignota. Panne simulée du moteur 1. L'hélicoptère piqua du nez brutalement. Ross jura, surcorrigea. L'appareil fit une embardée. La panique serra la poitrine d'Helena. « Laissez-moi prendre le manche, » dit-elle, fermement. « Non. »« Monsieur, c'est une évaluation. Si on se crache en simulation, on échoue. »« C'est ma mission, » grogna-t-il. Puis la voix de Halston retentit dans le casque. « Morales, prenez le commandement, maintenant. » Elle n'hésita pas, les mains sur les commandes, les pieds fermement sur les pédales. « Je prends les commandes, siège de gauche. J'exécute la montée. » Ross ne résista pas, mais il n'aida pas non plus. Helena ajusta le trim, recalibra le pas et stabilisa l'hélicoptère en moins de 30 secondes. Sa respiration ralentit. Son esprit s'éclaircit. Le brouillard extérieur se leva juste assez pour révéler la zone d'extraction en contrebas. Elle fit du vol stationnaire, descendit et atterrit proprement. Simulation terminée. Silence. De retour à la base, ils débarquèrent. Ross marcha devant sans un mot. Halston la rejoignit sur le tarmac. « Venez avec moi, » dit-il. Dans l'attente des opérations, elle trouva le comité d'évaluation qui l'attendait. Des uniformes, des médailles, du jugement. Halston se tenait à côté d'elle, les bras croisés. « Aujourd'hui n'était pas un test normal, » commença-t-il. « C'était ce que nous appelons un scénario à plusieurs niveaux. Haute pression, leadership imprévisible, autorité conflictuelle. » Elle savait ce que cela signifiait. Il l'avait tout mis à l'épreuve. Pas seulement pour piloter, mais pour choisir. Le colonel prit la parole à son tour. « Nous voulions voir non seulement si vous pouviez piloter, mais si vous pouviez diriger. » Une longue pause. « Vous avez réussi. » Les mots la frappèrent comme une bouffée d'air qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Avec effet immédiat, sergent Morales, » continua-t-il, « vous êtes par la présente recommandé pour l'école des officiers, avec une spécialisation en commandement de vol. Vos actions aujourd'hui ont été exemplaires. Bienvenue sur la voie que vous auriez dû emprunter il y a longtemps. » Helena cligna des yeux. « Monsieur, merci. »« Non, » dit Halston, une lueur de fierté dans la voix. « Merci de nous avoir rappelé ce qu'est le leadership. » Dehors, le brouillard avait disparu. Le soleil se levait. Mais Helena ne pensait pas au lever du soleil. Elle pensait à son jeune moi, debout sous un toit de hangar dégoulinant il y a 3 ans, des clés à molette à la main, se faisant dire de rester à sa place. Maintenant, elle la connaissait. Et elle était ici. Au premier rang. Ce soir-là, Helena était assise seule sur les marches de la caserne, regardant les silhouettes des avions clignoter en rouge contre le ciel déclinant. C'était calme, mais pas vide. Il y avait une plénitude dans sa poitrine qui n'était pas là avant, ni fierté, ni victoire, quelque chose de plus profond. La reconnaissance, en elle-même d'abord, puis peut-être de la part des autres. Le vent se leva, charriant de la poussière et des échos. Elle ferma les yeux. Elle pouvait encore l'entendre, les rotors hurlant, le cockpit tremblant, Ross saignant à côté d'elle, le copilote sanglotant dans son micro. Ce moment, ce choix, le monde exigeant qu'elle reste à sa place et son cœur refusant. Elle ne l'avait pas fait pour prouver quoi que ce soit. Elle l'avait fait parce que quelqu'un devait le faire, parce que personne d'autre ne l'avait fait, parce que c'était une question de vie ou de mort, et même s'il l'appelait juste une mécanicienne, elle avait su qu'elle était plus que ça. Cette vérité vivait en elle, bien avant que quiconque ne lui donne la permission de la dire. « Et » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Ross. Son bras était toujours raide, une cicatrice rampant maintenant de son épaule à sa clavicule. Il paraissait plus vieux en quelque sorte, pas physiquement, mais dépouillé de l'arrogance qu'il avait autrefois enveloppée.
« J'ai entendu dire que vous partiez à l'école des officiers le mois prochain, dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Je viens d'avoir la confirmation. » Il s'avança, les mains dans les poches, les yeux baissés. « J'avais tort, dit-il. » Elle ne répondit pas. « Je pensais avoir tout compris, que le grade me donnait une certitude, que la compétence venait avec un écusson, que le leadership signifiait donner des ordres assez forts et assez secs pour être suivis. » Il la regarda alors. Pas de ricanement, pas de supériorité. Juste un homme qui avait été humilié à la dure. Mais la vérité, c'est que je me suis figé, et pas vous. Vous nous avez sortis de là, pas seulement l'oiseau, nous tous. Helena se leva. Je ne l'ai pas fait pour marquer un point, capitaine. Je sais, dit-il, mais vous l'avez fait? Ils restèrent en silence. Merci, ajouta-t-il, puis il se tourna et s'éloigna. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une façon de tourner la page. 2 semaines plus tard, Helena fit ses bagages. Son nom figurait désormais sur la liste officielle de l'école des officiers. Un nouveau grade, une nouvelle voie, mais pas une nouvelle identité. Parce qu'elle savait maintenant, la mécanicienne en elle n'avait jamais été une version inférieure. C'était la fondation, la ténacité, la compréhension de la façon dont tout s'emboîtait jusqu'au plus petit boulon. Elle emporterait cela avec elle dans chaque commandement, chaque cockpit, chaque mission. La veille de son départ, le sergent Dix la trouva dans le parc automobile. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Je ne pars pas. Je grimpe. » Il rit, surpris. « Il t'appelle le pilote fantôme, maintenant. Toute la base en parle. » Elle leva les yeux au ciel. « Laisse-les parler. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, quelqu'un avait peint un message à la bombe sur le mur du fond. Grossier, désordonné. Probablement contre le protocole. Mais cela la stoppa net. Elle nous a ramenés à la maison. Pas de signature, pas d'explication, juste la vérité. Elle tendit la main et toucha le mur de métal. Il fut un temps où elle avait ravalé sa voix, où elle avait accepté chaque doute qu'il lui jetait comme un poids qu'elle était censée porter. Mais plus maintenant. On ne lui avait pas donné ses ailes, elle les avait prises. La scène finale se déroula des mois plus tard, loin de cette base du désert. Un déploiement réel, en terre étrangère, nouvel équipage, nouveau commandement. Son nom inscrit proprement au pochoir sur la porte du pilote, lieutenant, et Morales. Alors que les rotors se mirent à tourner et que le poids du commandement s'installa sur ses épaules, un jeune mécanicien courut vers sa fenêtre, saluant timidement. Helena sourit et lui rendit son salut avec précision. Avant le décollage, le nouveau copilote se tourna vers elle, nerveux. « Ma'am, si quelque chose tourne mal, qu'est-ce qu'on fait ?» Helena sourit. Un sourire qui portait en lui des vents de tempête et de l'acier. « On ne panique pas, dit-elle. On les ramène à la maison. » Et c'est ce qu'ils firent.